Si j'étais garde des Sceaux, la première chose que je ferais, c'est rendre visite, ou en tout cas rencontrer l'ensemble des magistrats, des greffiers, ainsi que des avocats en me rendant auprès de chaque cour d'appel. En effet, il me paraît totalement indispensable, si l'on veut prendre des mesures utiles et efficaces, que ces dernières soient adaptées à chaque situation. Et pour être adapté à des situations, il faut connaître ces situations, ces particularités et les difficultés que peuvent rencontrer certaines juridictions, alors que d'autres en rencontrent de différentes. Concernant particulièrement Toulouse, je me permets de rappeler que cela fait maintenant 10 mois que les audiences d'indemnisation des victimes d'infractions ne sont plus assurées faute d'un nombre de magistrats suffisant. Également, des contentieux ont été priorisés. Il y a des débats, des décisions qui sont prises sans audience. Et j'ai bien peur que malgré le renfort de magistrats dont Toulouse bénéficie à compter du mois de juin, la situation s'améliore, mais pas suffisamment pour permettre un accès effectif de tous les justiciables à un juge. Au-delà, il ne faut pas non plus perdre de vue que la justice doit être indépendante. Et cette indépendance est assurée notamment par des moyens suffisants qui doivent leur être alloués. Les magistrats ne doivent pas passer leur temps à rendre des comptes, à devoir se justifier sur tel contenu de jugement, combien de jugements ont été rendus, combien de procédures sont actuellement en cours, combien de dossiers sont en stock. Ça, ce n'est pas leur métier. Il faut qu'ils puissent entièrement se consacrer, et quand je dis les magistrats, je pense également aux greffiers, au personnel de greffe. Ils doivent consacrer leur temps à rendre des décisions, à rendre la justice. Et annoncer une augmentation budgétaire, c'est très bien. Mais encore faut-il être très clair sur la répartition entre ce qui va être fléché vers la pénitentiaire et ce qui va être alloué à la justice. En même temps, de nous déclarer qu'on va réparer la justice avec une contractualisation des membres, ou en tout cas des acteurs de cette justice, ce n'est pas satisfaisant. On ne peut pas se satisfaire d'une contractualisation des personnes qui vont participer à rendre la justice. Sinon, on va s'égarer. Si j'étais garde des Sceaux, je rendrais le secret professionnel absolu. Je ne serais absolument pas animée par une volonté de le restreindre, mais bien au contraire, de l'étendre et de le protéger. Je rappellerai également que le secret professionnel n'est pas au bénéfice des avocats, mais uniquement au bénéfice des justiciables. Les avocats, quant à eux, ce secret constitue une obligation. Une obligation, certes, qui participe également de leur indépendance, mais une obligation. Le secret professionnel, je le disais, est au bénéfice des justiciables parce que cela le permet, ça les conforte dans l'idée de donner tous les éléments utiles et indispensables à leur défense à un avocat, que cette relation de confiance qui se construit autour de ce secret professionnel participe également d'une bonne administration de la justice. L'intelligence artificielle, l'écueil, c'est que ça conduise à une standardisation des décisions, une harmonisation, alors même que la justice, par principe, est humaine. Donc l'intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer la connaissance, l'expérience de l'avocat, du magistrat. Il y a une dimension humaine dans le traitement, dans l'accompagnement des dossiers que l'intelligence artificielle n'a pas. Le barreau de Toulouse est un barreau qui est quand même très dynamique, qui sait s'emparer des nouvelles technologies. Il est constant que certains outils, notamment je pense au RPVA,
participe de la facilitation du quotidien des avocats, notamment dans le cadre des communications avec les juridictions. L'Ordre des avocats de Toulouse, bien évidemment, doit accompagner cette évolution, notamment en présentant aux confrères les nouveaux outils, en assurant une formation également concernant leur utilisation, et également en tant que de besoin, mettre à disposition de l'ensemble du barreau ces outils. Pour autant, cela ne remplacera jamais un avocat. Parce qu'une fois qu'on a le résultat de la recherche, c'est grâce à l'expérience, à l'expertise des confrères qu'effectivement une solution juridique peut être mise en place. De la même façon, attention, l'intelligence artificielle ne veut pas dire non plus une automatisation des jugements qui vont être rendus. Là, je pense qu'il faut être excessivement prudent en la matière et être vigilant quant à l'utilisation de certains outils qui ne doivent en aucun cas aboutir à des décisions automatisées. J'inviterai les magistrats et également les avocats à mettre en place des formations communes. Ça serait ma première résolution, et surtout ma deuxième résolution, je mettrai en place les garanties qui permettront de s'assurer que ces modes de règlement des litiges restent des outils de règlement des litiges et surtout ne deviennent pas des outils de gestion des stocks ou des moyens pour camoufler le manque de moyens de la justice. Le barreau de Toulouse organise déjà traditionnellement tous les ans la rentrée solennelle. C'est l'occasion pour les 1800 avocats de se rencontrer, de se découvrir, d'échanger lors d'une soirée. Mais également, vous avez des événements sportifs qui sont organisés. Vous avez également des événements professionnels. J'entends par là des formations, des colloques qui sont également l'occasion d'échanges entre professionnels. Et au-delà, il y a des événements particuliers qui sont ouverts un peu sur la cité, qui sont également des lieux d'échange, des lieux de rencontre avec le public. Et particulièrement cette année, pour la première fois, le barreau de Toulouse a participé à la journée de la Pride qui s'est déroulée le 10 juin 2023 à Toulouse. Notamment, nous disposions d'un stand sur la place du Capitole toute la matinée, stand dans lequel nous avons délivré de nombreuses consultations gratuites auprès de justiciables. Nous avons d'ailleurs été étonnés du nombre de personnes qui sont présentées pour bénéficier des conseils gratuits d'un avocat. Pas parce que la consultation était gratuite, mais surtout parce que c'était la première fois qu'ils osaient aller se livrer quant aux discriminations dont ils pouvaient être victimes, que ce soit dans le cadre de leur quotidien privé ou également dans le cadre de leur vie professionnelle. Cela nous a d'ailleurs encouragés à se mettre en rapport avec de nombreuses associations et notamment avec l'association Pride avec laquelle nous avons conventionné pour que justement nous aidions ces personnes à oser venir s'adresser à un avocat pour livrer leurs difficultés ou les problématiques auxquelles elles se confrontent. Concernant le barreau de Toulouse, et même j'en ai à l'intérieur de ce barreau, au-delà d'événements, nous avons mis en place également une permanence victimes et discrimination où vous avez tous les 3e vendredis du mois une permanence qui est assurée dans le locaux de l'ordre, qui est totalement anonyme. Et vous avez un membre du conseil de l'ordre qui est présent et qui accueille, qui reçoit les avocats qui rencontreraient une quelconque difficulté. Ces rendez-vous sont totalement anonymes et spontanés, pas besoin de les prévoir à l'avance. Au barreau de Toulouse, nous avons organisé aussi en interne
notre fonctionnement en créant un pôle égalité dans l'exercice professionnel qui comporte une commission de lutte contre les discriminations et le harcèlement. Nous avons même désigné un référent sur ces sujets dont les coordonnées sont rappelées de manière hebdomadaire dans notre newsletter, mais également sur la plateforme dédiée qui a été lancée par la Conférence des bâtonniers. Et enfin, nous, en tant que bâtonniers et vice-bâtonniers, nous attachons une importance particulière pour que les avocates et les avocats de notre barreau sachent que notre porte est systématiquement ouverte, qu'ils puissent venir soit nous confier, soit nous faire savoir, soit même nous saisir de toute difficulté qu'une avocate ou un avocat pourrait rencontrer tout simplement dans sa vie.